Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui, ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue non pas dans la saturation mais dans ce nouveau numéro de Catchacast. Alors vous entendez des sons, vous entendez du bruit, on va vous situer avant de savoir de quoi on va parler et de quoi il est question. Nous sommes, alors ça fait placement de produit, mais on a eu une dame tellement gentille qui nous a placé, qui nous a dit attention il y a des enfants qui passent, qui font du bruit, que on s'est dit on va parler du resto, on est au Panino Giusto, donc on est à la Défense. Désolé encore très parisiano-centré, mais un jour on élargira nos horizons dès qu'on pourra faire des showcasts ailleurs, promis juré. Donc c'est Mehdi, vous avez l'habitude, et donc je vais vite donner la parole à ceux dont vous n'avez pas l'habitude. Alors, je vais pas partir directement des habitués, je vais partir d'un qui sait se faire désirer, mais qui est là de plus en plus souvent, on espère. William, salut William. Bonsoir Mehdi, comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Bah écoute, très bien, après un show comme ça. À la fraîche. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose sur le restaurant que tu as mentionné? Vas-y. Je tiens à dire que c'est un restaurant qui existe depuis 1979 à Milan. Et qui est né à Milan. Voilà. On aura tout dit, nous n'avons absolument aucun sponsoring et nous payons nos consos. En face de moi, j'ai Raphaël. Salut. Hello. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose sur le resto, moi aussi? Vas-y, c'est open bar. Nous avons une serveuse tout à fait agréable et charmante et de bons conseils pour le vin. Voilà, comme ça c'est dit. On a Laure, salut Laure. Salut, ça va Mehdi? Ouais, très bien. Et petit teasing par rapport à Laure et Raphaël qui, bientôt, dans un avenir très proche, nous feront un petit compte-rendu d'une virée au Japon, il semblerait. Et on va parler de catch, quelle surprise, de puroresu et Félix, avec qui on a pleuré des larmes de sang quand Laure et Raphaël nous ont rencontrés en vacances. Tu vas bien? Bah oui, parce que nous on est resté à Paris. Bouh. On n'a pas squatté la même piscine que... C'est ça. Boring. Voilà, on était ennuyeux. Mais là, on va essayer un petit peu de vous hyper de nouveau parce qu'on va vous parler du Luchamania 13. Parce qu'il était très espagnol, très caliente, comme disait en off William. La calor. Si, también. Et en l'occurrence, donc, tandis que la glace de William, spoiler, arrive, on va essayer de vous faire un petit... Je vous laisse parler du bas de la carte. Je vais manger mon dessert. Je reviendrai quand j'ai suffisamment de sucre dans le sang pour affronter la suite. Et en l'occurrence, donc, on va essayer de vous parler du show, marqué sous le sigle du Mexique, de la collaboration historique donc, de l'APC avec la CMLL, qui est la grande fédération historique, s'il en est, de la lucha libre au Mexique, s'il vous plaît. Et on va commencer par le commencement, le premier match qui était un 2 contre 2 féminin, si je ne m'abuse, avec donc un tag Anna Maria et voilà, et Laure va compléter, c'est parfait. Et Delia. Elias de billets. D'Elias. Et contre Alexis Maria et la nouvelle qui est arrivée, qui est une catcheuse rennaise dont est-ce que quelqu'un s'appelle Kira. Mais qui s'appelle Kira. Voilà. Très bien, parfait. Et dont son surnom a direct marqué le public du studio. Ouais.
Tout cassé. Tout cassé, notamment avec une batte, donc la fille illégitime de Negan, diraient les fans de Walking Dead. Tu voulais dire entre deux coupes de glace? Je sais pas, est-ce qu'on peut faire référence à d'autres podcasts pour donner des éléments d'information? On peut tout faire. Nous, on n'est pas fermé, contrairement aux autres podcasts. On parle de sang, on est ouvert. Si on peut tout faire, alors... Allez. Allons-y. Allez, tu pensais à quoi? Non, mais simplement pour ceux qui connaissent pas peut-être Kira. Alors il y en a qui l'ont peut-être déjà vu à West Catch, voilà, elle fait partie de la team, voilà. Mais il y a un très bon épisode des rebuts du catch. Oui, bah oui, on les adore. Ce ne sont pas les ennemis de ce podcast, on est d'accord. Ah bah on se fait régulièrement des coucous twitteresques en espérant qu'un jour on puisse se croiser sur un crossover, parce qu'on avait vu les gars de la team de Catch Up et on espère qu'ils nous feront le plaisir et l'honneur d'être avec nous un de ces quatre. Donc non, il n'y a pas du tout de fermeture. On le souhaite. Et en fait, il y a un très bon épisode où elle était invitée, où elle expliquait un peu son parcours, à la fois sa vie de catcheuse et ses à côté aussi, son taf, etc. Et voilà, il y a pas mal d'informations dedans, et je le recommande. Et ben on comme mettra beaucoup en lien d'épisodes un peu thématiques qui font des rebuts, ouais. Voilà. Ouais, qui d'ailleurs ils plaisantaient en disant qu'ils avaient porté la Shkumun on y reviendra un peu plus tard, à Senza, qui a déclaré forfait à cause d'eux. C'est l'effet rebut, disait-il en Twitter en plaisantant. On va se lancer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous en avez pensé en prenant librement le micro? Pas besoin de... moi j'ai plutôt bien aimé. Ouais. On avait eu quelques mauvaises surprises entre guillemets la dernière fois avec... je confonds toujours tous les noms. Alexis Maria, qui était pas super dedans, ça avait un peu botché. Voilà. Et là, pour le coup, alors je sais pas si elle s'est beaucoup entraînée ou si juste elle était pas bien la dernière fois, mais là c'était vachement plus propre. Sa team avec Kira, Kira on l'a pas beaucoup vu au final. Elle a pas fait grand chose. Après, je pense peut-être parce que voilà, elle est nouvelle, les gens la connaissaient pas. Vous voulez plus voir Alexis Maria, je ne sais pas. Mais c'était plutôt propre. Pareil, Anna-Marie en face aussi, de plus en plus propre, je trouve. Et Delia, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi. Et ouais, c'est pareil. C'était surtout opposition Anna-Marie et Alexis Maria, j'ai eu l'impression. Ouais. Oui. Mais voilà, moi dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Et c'était assez violent. Il y avait ça se laissait bien regarder. Pour commencer le show, c'était très bien. Ouais, clairement. Ouais, la nouvelle, elle avait des cordes à linge notamment. Enfin, ça, les cordes à linge, c'est ton truc. Oui. C'est le signe d'une bonne soirée de l'ambassadeur avec des Ferrero pour toi. Quoi. Une bonne corde à linge, c'est quand même la base du catch, une des bases du catch. On est d'accord. Et cette base-là, elle l'avait. Ouais. Ça, c'est déjà mention à B+, contrairement à ceux qui n'ont pas encore eu leur note du bac. Blanquer, si tu nous écoutes. En l'occurrence, moi je vous rejoins assez, notamment ta remarque, Raphaël, sur Alexis Maria, qui était clairement dedans niveau rythme et tout, et effectivement sous ses meilleurs jours, donc ça donnait un petit peu. Alors ce qui est un petit peu compliqué, je plaisantais en disant qu'elles avaient un côté un peu iconique, enfin les nanas un peu chippy, cheat to win, donc Anna Maria et... Alors Iconix, je ne sais pas d'où ça vient parce que c'est quand même un podcast de catch sérieux ici, parlons des vraies équipes et des vraies fédérations, s'il vous plaît. Non, je rigole, mais oui, effectivement, il y avait quand même du gros overbooking sur ce match, oui. Où ils ont continué effectivement la dernière fois, donc avec le plat gâteau en métal que Delia avait mis dans la face de Alexis Maria pour gagner. Donc qui est revenu, donc là pareil, gros gimmick. Comment on dit faux selling, tricherie. Tricherie, voilà. Simplement. Les méchantes ont gagné sur tricherie, donc les méchantes Delia et par élimination. Et Mariana. Et c'était un seul petit regret, c'est au niveau du rythme. C'est dommage parce que les propositions sont sympas, mais au niveau du rythme, notamment autour de la tricherie, c'était un peu. Bon, moi je pencherais aussi au niveau de l'arbitrage. Il n'y en a pas peut-être tant que ça de la tricherie au final. Il y a eu des trucs classiques avec une qui fait genre, qui retient l'arbitre pendant que l'autre fait. Avec notamment un coup de batte dans les abdos d'Alexis Maria qui était. Nous on était face, c'était bien scellé. Franchement, ça passait bien. Ouais. Et donc, voilà, ce gros overbooking de la fin, mais moi ça m'a pas dérangé. Après, faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'overbooking pour que ça me dérange. J'aime bien quand il se passe des trucs un peu débiles, ça m'a pas dérangé. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois quand on avait fait le podcast post Super Clash, où effectivement là il y avait beaucoup d'overbooking, donc moi j'avais peur de ça aussi. On commençait déjà avec un match d'overbooking, mais finalement après au fil de la soirée ça s'est mieux passé de ce point de vue là. Par contre, je trouve que le match a donné le ton sur le fait que c'était une soirée pour les heals, quoi. Genre les vilains, quoi, parce que c'était le mot d'ordre. Là, fin de match tricherie, le match d'après, il me semble que c'était centré vraiment là-dessus. On va y revenir, mais ouais, c'était. Donc ils sont les nouveaux champions par équipe.
C'est vrai. Spoiler. C'est vrai, il a raison. Non, je dois être aveuglé par l'amour, c'est tout. Par le plaisir et par ton... Par la lumière qui émane du corps d'un certain Dick Rivière. C'est ça. Et par tes RTT que tu vas devoir poser. Mais donc très bien. Donc voilà, on a dit que c'était les Hills qui avaient gagné, oui, on l'a dit. Oui, là clairement, par tricherie, par disqualification, mais grâce à la tricherie. Voilà, il faut suivre. Et puis vous avez qu'à venir, là, le mec en mode gros chien. Non mais blague à part, on enchaîne donc deuxième match qui a suivi. C'était un match four-way avec des nouveaux. Merci. Pendant que je rassemble les idées, nous avions le chinois, Zandrain, qui a effectivement été un de tes boys, ouais. Oui, complètement. Moi je continue d'être subjugué, mais c'est ce dont on parlait déjà la dernière fois. Je suis un petit peu embêté par la façon sous-exploitée. Ouais, ça c'est forcément c'est l'angle. Tu rejoins un peu cette idée-là. Oui, c'est plutôt par rapport à l'issue du match en fait. Ouais. On va déjà peut-être présenter les autres participants. Oui, on va effectivement, donc il y avait Joey Harmony. Oui. Qui a fait beaucoup rire Félix. Ah non mais moi je le connaissais pas. Lui on l'avait croisé dans le RER, c'est dire. À chaque show APC je croise quelqu'un de l'APC dans le RER. Voilà. Il m'a fait une réplique formidable que j'ai tweetée en mode super cryptique. Il me disait le mec il vient du sud alors qu'il dit qu'il vient de Melun, mytho quoi. Je le croise sur ma même ligne. Je venais de Gare du Nord et on nous le présente de Melun et il venait aussi du Nord. Donc je me suis dit mais c'est un menteur, c'est forcément un Lille. C'est Kefeb pas solide. Et puis quand j'ai entendu son nom je me suis dit ah le pauvre Joey Harmony, comment on peut porter un nom pareil? Monsieur Seine-et-Marne. Voilà. Donc Joey Harmony, Zandrain, le Van troisième, Eden. Van Eden. C'est le loup de Paris. Voilà, le loup de Paris. Et le quatrième, donc le guerrier nordique. Lothar. Très bien, Lothar. Que je ne connaissais pas pour ma part, mais... Un viking un peu du pauvre. Une entrée très tort et puis une petite blague qui venait du Pays de Baltes ou un truc comme ça, non? Non, ils ont pas donné, c'était genre le viking là. Ah bon? Le viking ils ont pas donné, c'est genre ils ont dit quoi, le fils illégitime de Thor. Voilà. C'est ça qu'ils ont dit. Ouais, c'est ça qu'ils ont dit. Et effectivement, comme tu dis, un peu viking du pauvre, ça me rappelle un mec qu'on avait vu à comment ça s'appelle, le gros show de l'ICWA il y a 2-3 ans. Je sais pas si vous vous rappelez. Révolution, 9 ou 10, un énorme mec, pareil avec des peintures bleues comme ça en look viking, qui était très bon pour son gabarit, qui était vraiment très impressionnant. Et malheureusement, je n'ai pas son nom. Je l'ai pas de Demolition Davis là. Non, pas Demolition Davis. Non, un français, Bon, malheureusement, je retrouve pas son nom. Vous le retrouverez vous-même en cherchant sur le web. Effectivement, Frédéric Lothar, un peu transparent, j'ai trouvé. Avec une petite intro rigolote quand même autour de la blague le marteau, des Avengers. Thor. Personne n'arrive à ramasser le Mjolnir, donc le fameux marteau de Thor. Nouvel arbitre, on l'a pas précisé aussi. Oui, voilà nouvel arbitre qui va devenir régulier, a priori. Bon voilà, c'est un détail, mais qui s'annonce comme l'héritier de Palazzo au niveau de la chambre du public. Voilà, tout va bien. Je pense que le public de l'APC n'est pas prêt d'acclamer un arbitre. Non, on est d'accord. Sauf qu'il y a un retour. Un peu puff. Très souhaité d'un arbitre peut-être qui arrivera un jour. Oui. Il fera sans doute moins mal sur le ring que dans le public. Donc parlons du match, c'était un Fatal 4-Way, donc chacun pour soi. Fatal 4-Way, tu parles des atémies que Pascal nous donnait en off ou non, rien à voir. On lui fait un coucou. Donc oui, un Fatal 4-Way, rythme un peu bizarre, j'ai trouvé. En fait, rythme mais surtout que dès le début, on a bien vu que les trois, donc alors Van Eden, Joey Harmony et Lothar, donc on connaissait pas Lothar, mais Joey Harmony et Van Eden on les avait déjà vus, ils sont clairement heal, ça c'est la réaction du public trompe pas. Ils s'apprécient d'ailleurs. Et ils s'apprécient, oui, ils s'aiment bien. Ils ont déjà été en équipe également. Oui, exact, Joey Harmony et Van Eden. Oui, donc d'ailleurs que j'ai pas dit tout à l'heure, Joey Harmony qu'on avait vu une ou deux fois avant, dont au show avec Will of Spray, qui était il était dans l'opener forcément, mais on l'a pas vu longtemps, mais ce qu'il fait, il a l'air vraiment très très doué comme garçon, il a l'air d'avoir un très bon niveau. Et donc là, ces trois-là se sont tout de suite liés contre Xandrin. On a bien vu qu'il y avait que ça allait vraiment dans un seul sens. Coalition limite et après c'est devenu un match handicap limite. Au final, mais c'est ça. Et voilà, ça a pas été précisé, mais bon, il y a marqué Pete Balek partout là-dessus. Voilà. Je sais pas si vous avez suivi Je te trouve pas très objectif. Je suis l'objectivité fait homme. Je ne peux pas te laisser dire ça.
Et enfin voilà, je sais pas si vous avez suivi un peu tout cet angle avec Pete Balek et Xandrin qui a continué sur Twitter, sur Facebook. Non, j'ai pas continué de suivre là-dessus. En gros, il y a eu parce que donc au dernier show, Pete Balek a été grièvement blessé par Xandrin. il a frôlé la mort, comme l'a dit sa femme sur son compte Facebook. Et qui a rien procès. Ouais. Et du coup, voilà, donc menace de Pete Balek envers Xandrin, menace judiciaire, menace physique aussi. Et du coup, il y a 1 ou 2 semaines, Pete Balek était l'invité de So Catch by Hall. Il était en interview chez lui, dans la Casa des Balek, comme il l'appelle. Et donc voilà, je vous la fais courte. Et en gros, Xandrin a trouvé son adresse, on ne sait comment, et il a redéfoncé Pete Balek chez lui. Donc voilà, forcément, ça ne lui a pas plu. Triple H Norton, quoi. C'est ça, ouais, complètement. Norton, pardon, pas Norton. Norton, c'est l'antivirus. Donc voilà, reblessure de Balek. Donc Balek qui n'était pas là ce soir. On n'a pas vu du show. Mais donc voilà, il a dû faire ça, il a engagé des mercenaires pour se venger. Il y a eu sur Facebook un message assez cryptique de Balek qui disait, en substance, quand je serai remis, je me remets à la salle et je m'occupe de toi. Ah ouais, carrément. Donc peut-être un manager qui va se mouiller qui va mouiller un peu la chemise. Ou alors un futur Shane McMahon en puissance peut-être. Ouais, en espérant qu'il prenne pas autant de place que. Donc voilà, en gros, Xandrin s'est fait rouler dessus pendant 5 minutes. Moi je maintiens que j'ai vu Balek en costume derrière le rideau à un moment donné. Là ça devait être un mirage, c'est pas possible. Il est blessé, il est encore chez lui, il récupère. Il n'est pas intervenu pour remettre une couche, il devait avoir une raison. Mais il était prêt à le faire. T'es sûr que tu l'as pas vu autour d'une forme de triangle avec des reptiliens autour, non? Je crois qu'il y a une théorie du complot à faire, peut-être qu'il les a payés les 3. Il les a forcément payés, mais bien sûr que oui, il les a payés. Je vois plein de petits Kota Ibushi derrière ce triangle en général quand je dors, mais je le vois pas, j'ai pas vu Pete Balek. Mais cœur sur toi, et je pense que Jérôme qui n'est pas là se joindra à nous pour te faire des cœurs sur ta maison. Donc le match lui-même était c'était un enchaînement de power move au final. Pas que, mais c'était très bizarre si on part sur le principe d'un chacun pour soi, quoi. Non mais justement, même si on sait que c'est un la feud au final, c'est logique. J'avoue que si on débarque à ce match-là, c'est. Ouais, mais il aurait pu. Célian Varini qui annonce les matchs aurait pu faire juste un petit point là-dessus, parce qu'il a vraiment juste annoncé le match comme un Fatal 4-Way normal. Ouais. Du coup, nous qui avions pas suivi avec Mehdi la suite sur Facebook et Twitter, on était un peu perdus, j'avoue. Après, même sans avoir suivi la feud sur Facebook, si vous êtes venu au show d'avant, ça se devine, quoi. Tu lis entre les lignes. Après, effectivement, pour le public qui sont pas forcément des habitués de la PC ou même du catch en général, là j'avoue que ça a peut-être pas été très clair et peut-être pas très intéressant, parce que forcément ils ont pas compris. Il y en a un mec qui se fait défoncer par tout le monde et voilà, quoi. Ouais, après c'est ça qui est compliqué quand tu veux essayer de faire des histoires qui suivent. C'est ça. Mais moi après je suis quand même aussi rallier. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais au final moi j'aime bien justement que depuis cette année surtout la PC essaye de vraiment développer des histoires que l'année dernière c'était vraiment pas ça. Et là cette année c'est vraiment cette saison c'était vraiment. Tu anticipes ce que j'allais dire dans le sens où les featurettes qu'ils font sont de plus en plus de qualité, il y a vraiment des reportages, il y a des promos maintenant, cross-média. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est très compliqué de faire cette espèce de lecture à 2 niveaux là où, ce que tu dis là où les gens qui viennent souvent trouvent la continuité qui les attire finalement, et ceux qui vont découvrir un truc, qui vont le regarder entre guillemets de cloche à cloche, tu vois, et ils vont quand même apprécier, même s'ils suivent pas les histoires. Je pense qu'il y a très peu de compagnie qui arrive à faire les deux en même temps. Parce qu'il y a quand même eu des trucs impressionnants au final, même si on ne connaît pas l'histoire. Il n'y a pas eu de punch particulier, j'en ai pas vu. Et puis même sans savoir l'histoire en elle-même, à la fin du match, on sent limite que le trio qui vraiment est resté de cloche à cloche, comme tu dis William, soudé, peut déboucher sur un clan, quoi. Oui. Ça c'est vrai que c'est un angle qu'ils ont pas trop fait là, la PC cette saison. Il n'y a pas de clan après. Bon, ça peut être un peu nouveau s'ils veulent un peu surfer sur ce qui se fait au Japon par exemple. C'est vraiment des trucs de clan, quelle que soit la fédération, la ligue. Peut-être, ça peut être intéressant. Après, alors je sais pas. Enfin, c'est à débattre, mais le nombre de heal et le nombre de face à la PC, ça peut être compliqué de faire des clans. Après, bon, faut voir. Mais peut-être que ça on anticipe sur le futur de la PC. Bon, c'est ça, ouais, ça va peut-être justement vers une restructuration. Laure, ouais. Ça pose pas forcément de problème. Dans un clan, tu peux très bien avoir des heals et des, on va dire, et des gens, bon, un peu twinner, quoi. Enfin, tu peux avoir, tant qu'il y a un petit peu des deux. Il y a une raison d'être qui est en commun, une justification narrative qui est cohérente. Oui, ça peut passer. Moi, j'imagine bien que c'est un clan au service un peu de Pete Balek, en mode c'est ses mercenaires, quoi.
Et après, ça peut permettre de leur donner un peu de spotlight à ces jeunes-là. Ouais, et tout à après, fait. Mais il leur envoie faire la selle besogne à sa place, Ouais, exactement. parler en son nom, et voilà. Même si c'est pas exprimé clairement, tu le ressens assez facilement, oui. Ça commence en tout cas discrètement à passer. Oui, pardon. Ah oui, aussi, Raphaël, je voulais tu juste veux- ajouter aussi, Oui, bien effectivement, sûr. comme tu dis, c'est des jeunes, c'est des jeunes talents de la PC. Et ça, je trouve ça très bien justement qu'ils les mettent en Oui, lumière oui, de cette manière, dans des feux, dans des angles, qui racontent un truc avec ces mecs. C'est pas juste, oh ouais, c'est l'opener, c'est deux jeunes de l'école APC, machin, et ils se battent, allez, c'est fini. Non, là, il y a vraiment quelque chose derrière, et je trouve ça sympa. Ouais, qu'ils fassent cet effort-là, c'est un super progrès. C'est plutôt chouette, je vous rejoins complètement. On continue. Ah oui, pardon. Résultat, donc victoire de Valeden. de Valeden sur tombé donc sur Xaindren, passage à tabac. Violent. Et Déjà on pendant le disait, match- et on ça va comme ce que tu disais, qu'ils étaient vraiment soudés. Je crois que c'est Joe Harmony qui a pas fait le pin justement, qui a mis fait- Valeden sur Il a mis- Xandrin. C'est ça, voilà. Ils ont- Par contre, je t'embête, Laure, Ah on t'entendait pas pour la description de l'action. Tu étais tellement enflammé, c'est Non, normal. non, enfin, mais c'est que tu as Joe Harmony qui a mis KO Xandran. Ouais. Ils ont été chercher avec Lothar Van Eden qui était aussi dans les vapes. Ils l'ont posé sur Xandran Ouais. et le pin donc, a été pris comme ça. D'accord. Peut-être chef de la meute désigné Peut-être. par cette action-là. Moi je on trouve verra. que Joe Harmony, il y a quelque chose avec Joe Harmony. Hein. C'est limite. Il est pote avec Van Eden, mais on a l'impression qu'il est toujours prêt à passer devant. J'ai beaucoup aimé ça. Il avait beaucoup de charisme dans ses interventions. Ouais, puis ça c'est le genre de clan qui dure pas. Il y aura forcément une trahison c'est clair. de l'un ou de l'autre. Et puis l'autre on le connaît pas. De toute façon Lothar pour l'instant. Ouais, Lothar, donc, ça lui il m'a pas convaincu pour le coup. D'une autre structure. Ouais, en je sais France, pas, parce que lui il le présente comme un espèce de monster heal alors qu'il est pas si impressionnant que ça. Il est grand, mais il est pas très épais, il est pas Non, très moi, je musclé. l'avais Il est encore très green aussi. Ouais, oui, il est très green. Ouais. Tu parles du costume. Oh, vous êtes raciste. Non, en fait c'était le chant à 2 balles qu'il y avait sur l'acharnement sur Xaindren, alias le chinois. Voilà, Oui, alors que pour c'est vrai que reprendre quand tout le monde gueule le chinois pour un mec qui vient de Chine, c'est vrai que c'est vachement. Ouais. C'est la France, hein, pas n'importe laquelle. C'est ça. Troisième match, parce qu'en fait j'ai essayé désespérément d'être sur la carte, mais sur le site c'est pas forcément dans l'ordre, donc je m'en Mais excuse. il n'y a pas besoin de regarder, juste tu nous demandes, on est là, on est Bah, OP. merci, ça c'est beau, ça c'est beau. Donc troisième match de mémoire. Alors moi je dirais que c'était Christianium Christianium, contre la hyène du rançon. Du rançon que j'ai découvert. Je sais pas. Oui. J'ai pas réussi. Je le ferai pas pour les tympans des auditeurs. C'est ça. Tu le tiens un peu quand même. Oui. Félix, peut-être, ce que tu l'as Non, découvert comment pareil, la hyène découverte totale. Et bonne découverte parce que quand tu le vois arriver dans son Complètement. dans son blouson avec le crâne rasé, la moustache, ça fait un peu skinhead sur les bords. Ouais. Je me Bah, suis punk, méfié. il arrive avec du gros punk, Ouais, en il a fait, clairement un c'est- espèce de c'est le gimmick côté, il a- skinhead. Ouais, il a un petit côté punk. Enfin, skinhead, hein, pas bonhead, on va pas Ouais. faire un cours, mais les skinheads ne sont pas forcément des gens racistes et pas gentils. Voilà, c'est les boneheads qu'on appelle ça, c'est les vrais faf, tout ça. On a une interprète langage des signes avec Laure qui fait attention. C'est la maîtresse capella de Raphaël sur les bonnets et les skinheads et le catch. mais du coup, ce qui m'a séduit, c'est le look, l'attitude et surtout le style in-ring très old school, très hard, enfin rude Ouais, sur violent, le ring. rugueux. Ouais, un peu à la Timothy Thatcher ou à la Oni Lorcan à NXT, ce genre de gars qui sont Tu dis ça vraiment. parce qu'il est chauve. C'est vrai qu'il y a une ressemblance quand même. Voilà, tout de suite la discrimination. Ouais, non, très belle découverte, parce que moi j'en entendais en plus Raphaël et Laure ne m'en dire que du bien. Donc j'attendais ça assez. Et assez pour nous, avec limite, impatience. c'était un peu une demi-découverte parce qu'on l'a vu pour Oui. quelques shows à West Catch surtout, mais à chaque fois c'était anti. Et à Révolte, oui, donc, enfin, surtout en Bretagne. J'ai dit à West Catch, en fait, c'est ça, je voulais dire en Bretagne. Et en Normandie. Et en Bretagne, vos gueules. Le Mont-Saint-Michel, c'est en Bretagne, ok. Enfin bon, et donc, ouais, à chaque fois, on l'avait vu en team ou dans des Fatal 4-Way, dans les trucs en équipe, machin. On n'avait jamais eu l'occasion de le voir évoluer en solo, et donc là, c'était la première fois. Et ouais, pareil, vraiment séduit aussi. Enfin, on était déjà séduit, on avait beaucoup aimé, pareil, l'attitude, le look et tout ça. Et là, ouais, franchement, son catch, quand il a l'occasion de dérouler son catch, en plus, quand on l'a vu avant, c'était vraiment il lâche, qui sort du ring pour reprendre ses esprits, qui laisse les autres se battre à sa place. Là, il pouvait pas le faire, du coup.
Et franchement ouais il y est allé, il reculait pas devant le début, parce qu'en plus en face Christianium qui a plus grand chose à prouver, c'est ça, j'allais dire, continue qui a vraiment gagné en niveau ces derniers mois / années. Ouais, après ce match monumental contre Aigle Blanc à Super Clash, meilleur match catch français depuis que j'ai jamais vu, je pense, au final. Même si j'ai pas une énorme expérience non plus. Et jusqu'à Shingo Osprey il y a pas très longtemps à la New Japan, c'était mon match de l'année, perso. J'avoue, franchement, blague mise à part, je suis assez d'accord avec toi, c'était vraiment très très bon. Après, peut-être aussi le côté vu en live, ça joue. Je pense que c'était mon match live en France de l'année pour l'instant. Ok. Le blanc. C'est vrai. Donc là, après le match en lui-même. C'était un match technique, donc ça changeait un peu de ton sur le côté vraiment très narratif et vie. Beaucoup de chain au début. Ouais, donc c'était bien parce que ça marche bien en général ce genre de match dans des ambiances un peu intimistes comme le Studio Génie. Ouais, ça, moi complètement. Les gens étaient très chauds. Oui. Après, personnellement, j'adore Christianium aussi, donc très difficile de choisir quelqu'un à encourager vraiment. Bon, dans le doute, j'ai encouragé les deux. Et on entendait vraiment que toute la salle était. C'était un peu pareil pour tout le monde, j'ai l'impression. C'est un match de prestige, je trouve. Deux gars sur le papier avant tout ce qui se passera après, qui étaient attendus comme étant très bons. Et puis là, pour les gens ne le connaissaient pas, qui l'ont été, et la foule encourageait les deux. C'est assez savoureux quand c'est vraiment dans la compète comme ça. Il y avait vraiment une bonne ambiance pour ce match. Tu sentais quand même qu'il y avait une partie de la salle qui connaissait Durançon. Oui. Quand il est arrivé, tu vois, t'as eu les chants Durançon. Après, c'est pas un inconnu, c'est juste que c'est la première fois qu'il catch à la PC, mais c'est loin d'être un inconnu dans le circuit en France, dans les autres fédérations, quoi. Donc ça a marché plutôt bien, et il y a un truc qui est venu se surrajouter, c'est le côté respect. Oui, ils ont serré la main au début de match, ce qui est un peu étonnant quand on a déjà vu Durançon avant, parce que c'est un bon bâtard. Je me disais qu'il y avait Caillou sous baleine. Et en plus, victoire clean de Christianium. Après, en même temps que c'est Christianium, il va pas gagner. Non, s'il y a bien une représentation face de l'APC, surtout en ce moment, je pense que c'est Christianium. Et en l'occurrence, gros pétage de boulard de Durançon. Après, serrage de main de fin de match. Levage de bras, câlin, levage de bras, tout ça. Et là, Durançon qui attaque Christianium en traître. Violemment. Alors des coups de porc de chaises. Les coups de chaise, ils étaient dégueulasses. Ouais, ils étaient dégueulasses. Ça, j'avoue. Je pense qu'ils devaient être. J'avais oublié, putain. Ils ont peut-être été traumatisés par le Fighter Fest. Peut-être le coup de chaise sur Cody. J'avoue, ils étaient atrocement nuls. Sachant qu'avant, il y a eu un coup de chaise, on l'a pas dit, un coup de chaise sur Xandrin, pas protégé. J'ai eu mal pour Xandrin, franchement. Sur le crâne de Xandrin qui était complètement immobilisé. Il a pris. C'est peut-être des chaises en plastique. Non, mais je suis d'accord. Ça se voyait, mais ça enlève rien. Je suis d'accord avec Raphaël. Mais d'ailleurs, pour revenir très brièvement sur Xandrin, moi je trouve, on se disait ça avec Laure, il a pris un peu trop cher à mon goût, et notamment des coups pas forcément. Tu veux dire bien exécutés pendant le fort. Et puis botché aussi un peu. Un petit peu. Après, ça restait propre, mais quand même. Au final, il a quand même un peu résisté. Après ça, pour reparler du match en lui-même. Je m'inquiète. Moi, il y a un seul truc qui m'inquiète dans la montée irrésistible de Xandrin, c'est qu'ils prennent trop en fait. Ils prennent trop sur lui, niveau coup, niveau qu'il a une cheville fragilisée en plus, donc c'est vrai qu'il faudrait qu'il essaie de s'économiser un peu. Après, il a les vacances. Il est grand, après il est grand, il a les vacances pour et donc, hop, gros twist, pétage de plomb, et puis là, quand on croit que tout est perdu, la surprise, qui débarque sous les vivas de la foule et de Jésus, A-Buck, qui avait effectivement annoncé une retraite. Alors c'est pas une blague, il est ouvert, c'est un catcheur, et individuellement aussi, au-delà du catch, il est ouvertement religieux. Je précise pour ceux qui n'ont pas l'habitude pour A-Buck. Je disais que c'était un personnage qui était ouvertement religieux. Voilà. Et donc il vient sauver son pote Christianum. Et là, déjà moi je t'avais dit, je le sentais venir. Ouais. Tu l'avais senti venir, toi? Oui, je me suis dit là il va y avoir A-Buck pour aller le sauver. Bien vu. Et t'as pas senti venir, c'est sa coiffure. Sa nouveau look, son nouveau look, trop stylé, petit afro bien stylé. Un peu de John Shaft sur les bords. Exactement. Moi je l'ai vu arriver. Un jean, un peu en mode Moxley quoi, dans le côté. Encore, il était déjà bien affûté, A-Buck. Encore plus là. Il a pris des épaules, je pense. Oui. Et puis mais il s'est affiné. Et en même temps, il a un beau
gabarit et une belle silhouette. Et puis en plus un Marcel noir, donc ça voilà, impeccable. Catch et Fashion, nouveau podcast bientôt. C'est ça. Après Catch et Amour. Et donc là on n'a pas le temps de se remettre. Et moi je lui fais, tu vas voir, il va moi il je va me le suis dit démontrer. tu me blagues, c'est du troll, arrête. Je te blague rien du tout. Ils ont fait un twist, ils vont pas en faire un deuxième d'affilée. Ils font un gros hug et machin, ils s'éloignent un peu et là, grosse spire, comme dirait juste Chiro. Voilà. Grosse spire de Haybuck sur Christianium. Ouais. J'avoue, j'étais sur le cul, je m'attendais pas à Haybuck. Et je m'attendais surtout pas à ça non plus. Ah ouais. Ah non, moi je l'avais jamais vu. Justement, ah ouais, Haybuck qui avait annoncé sa retraite et qu'il était en team avec Christianium depuis moult temps, son pote et tout. Et là, bim, trahison. Alors déjà, pourquoi le retour de Christianium, pourquoi le retour de Haybuck, pourquoi la trahison? Là, j'avoue que moi j'ai pas compris. Après, une fois que tu t'es remis du choc de la trahison, machin, mais du coup, pourquoi? Est-ce qu'il va revenir catcher? Est-ce que le fait qu'il se barrait, qu'il avait trouvé Dieu, machin, c'était un angle? What? Quel est le fuck? Et puis, on en a parlé après, mais le retour, ça promettait peut-être un match en équipe avec les deux. La vraie équipe de la PC, l'équipe phare de la PC. La tag team emblématique. Exactement. Et là, tous ces rêves, ces espoirs ont été brisés d'un spire. J'ai vu que ça t'a fait mal. Ah, ça m'a fait vraiment mal. Ah ouais, là, c'est horrible. Et effectivement, maintenant, c'est quoi cette direction? Effectivement, il va y avoir un match entre les deux, mais so what? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Le champion est un heel, Aigle Blanc pour l'instant est encore heel. Il y a une transition lente vers le face, on en parlera après. Ah oui, on en parle parce que moi je la vois pas. On en parlera peut-être après. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de heel au top de la PC quoi. On verra bien. Oui, William, pardon. Je comprends toujours pas on peut en parler 10 secondes là, mais l'histoire d'Aybuck, parce que quand on a commencé à suivre le catch français, il était là au début, il faisait partie des piliers. Petit à petit en fait, il est parti de la PC. Il est parti de West Catch, on l'a plus vu à West Catch. Il a fait ses adieux. En fait, on l'a vu lentement s'éloigner, on s'en rendait pas compte jusqu'à ce qu'on le voit à l'Atlas dire qu'il partait. Et donc, mais quelque part, je sais pas si c'était un peu logique par rapport à tout ce qui s'était passé. Ouais. Et là, boum, 2 mois après, il revient. Donc franchement, j'étais pas prêt. que des questions quoi. C'est vrai que je comprends pas trop en fait. Alors, effectivement, mais comme tu disais, mais c'est pas mal éloigné. On le voyait vraiment dans moins en moins de ligues. Pour vraiment s'effacer totalement. Retour à l'Atlas, il te fait un match. À la fin de son match, t'as toute une. Moi d'ailleurs j'ai adoré ce match pour info, mais c'est un match poids lourd. Ouais, moi j'ai pas trop aimé le match, mais après t'avais une grosse séquence émotion avec un Haybuck qui était vraiment au bord des larmes. Voilà, mais qui te dit j'ai trouvé ma voie, malheureusement, je peux pas concilier et le catch et ma voie, voilà, j'ai trouvé Jésus m'appelle, il te dit c'était une belle aventure, une belle histoire, mais le mec part, tu vois vraiment qu'il est au bord des larmes, t'as une vraie émotion, et là tu le revois 2 mois après, moi je t'avoue que j'ai pas compris, en fait, je me suis retrouvée un peu... Gros gens comme devant. Ouais, voilà, vraiment surprise quoi. Il nous a fait une Mark Henry en fait, si vous vous rappelez, Mark Henry qui a annoncé sa retraite face à John Cena en mode il a eu tout le public et puis à la fin. Ric Flair aussi. Ouais, ou des nombreuses Ric Flair qu'il avait. Mais c'est oui aussi que je voulais dire que du coup, le fait qu'il attaque comme ça son pote, c'est aussi un move un peu classique justement quand quelqu'un revient d'une retraite pour marquer le coup, il attaque son pote de l'époque. Mais là du coup, dans une structure aussi petite entre guillemets que la PC. C'est bizarre parce que la carte, le nombre de catcheurs, la carte est quand même pas mal complète là. Il y a beaucoup de feu dans ce moment. Oui. Ce sera sûrement une des grandes histoires de la saison prochaine. Et ils nous remettent un heal, alors qu'il y en a déjà plein, c'est clair. Bon, on verra ça la saison prochaine. Avant le 13 octobre, donc c'est dans. Ça va être long. 3 mois, c'est ça. Ou alors faut intercepter Haybuck pour une interview exclusive, mais je pense qu'on aura rien. Qu'il lâchera que dalle, et tant mieux. Sur les réseaux sociaux, je sais pas. Non, mais ça va nous laisser le temps de parler, de fantasmer sur plein de trucs. Un mois à penser à Haybuck. Ça c'est toujours bon signe, Au moins il nous file du grain à moudre, c'est pas plus mal. Mais justement, la truc à moitié à la plaisanterie de William, mais je trouve est très intéressant pour son personnage quoi, parce que mine de rien, t'as le break estival. Et pendant plus d'un mois et demi, 2 mois et demi, les gens vont se dire putain pourquoi ils vont cogiter comme dit Laure. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire un truc, j'arrive à revenir en mode je suis désolé Christianium, je sais pas ce qu'il m'a pris, redevenons potes. Ça ce sera vraiment de la fainéantise. Non, honnêtement j'ai plutôt confiance vu ce que tu la disais direction pour qu'ils prennent l'instant. effectivement. Voilà.
Match suivant, si je ne m'abuse, pour arrêter de me reposer que sur vous, Tristan Archer, normalement, contre Senza Volto, mais des rumeurs ont circulé. Là, j'ai suivi, contrairement au reste de récap que nous faisait avec brio Raphaël, annonce d'une commotion de Senza qui ne pourra pas catcher. Voilà, qui catchait la veille en Allemagne, à la GWC, pardon. Ça, à Berlin. Ouais. GWC, c'est ça GWF. Ah, GWF. Rajoutez des consonnes si vous voulez. A priori, il aurait fait un blackout. Il aurait fait un blackout à Berlin et n'aurait pas pu finir son match. Donc il a tweeté des choses en mode bon, je vais bien, mais voilà. Et là, on nous annonce au début de show. En plus, au début de show, il nous annonce mauvaise nouvelle. Senza Volto ne pourra pas être là. Il a été blessé. Ouais. Sans annoncer de match de remplacement. Surtout ça. Surtout que Tristan Archer, Senza Volto, c'était un peu une des storylines majeures de cette saison à la PC, et que ça c'était le payoff, vraiment le climax de cette storyline. Donc c'était un peu, tout le monde était un peu déçu à cette année. Ah oui, complètement. Ouais, et puis de toute façon, même si c'est un match qu'on a vu quand même de nombreuses fois à la PC. Mais ça reste quand même moi au final Tristan, j'apprécie Tristan, j'apprécie le personnage de Tristan, même son catch relativement propre. Mais voilà, Tristan Senza, au bout d'un moment, tu fais passons à autre chose. Mais même moi, j'avais été déçu en voyant les tweets hier. J'espère qu'il sera là. Quand ils ont dit qu'il serait pas, je me suis dit, ah bah merde, en fait, j'aurais quand même bien voulu le voir finalement ce match. Peut-être que Bug va mettre son grain de sel, justement, on parlait d'une des solutions. Mais en tout cas, donc pas de Senza dans les parages. Et là, j'étais très content, je l'avoue, même si c'était un peu simple en apparence. On cherche un adversaire pour. Tristan, en plus, l'entrée de Tristan. Ouais. Sur le ring, sur du gros peura avec sa casquette à l'envers, son maillot de corps rouge dégueulasse, c'est ça m'a beaucoup fait rire. Et puis ses muscles qui n'en finissent plus de grossir, il a des bras de la taille de ma tête, et pourtant j'ai pas une tête petite. Et en l'occurrence, donc on lui trouve une adversaire, une petite dont j'ai oublié le prénom. Laure l'a retenue, incroyable, la mémoire du podcast. D'accord. Une petite fille de quoi, 4-5 ans 8-9 ans. 8-9 D'accord. Elle faisait petite, donc je pensais qu'elle était. Les informations sont précises. Ah ouais, non, là, incroyable. Et la script du podcast. Et en l'occurrence, elle doit lutter contre Tristan Archer. Alors, je vous avoue, comme probablement Laure et pas mal autour de la table, que j'ai eu un petit instant, ça fait un peu DDT, Kenny Omega qui affronte. J'ai pas pensé. Ah oui, oui. Voilà, donc j'ai eu, je sais pas pour toi, Laure. Moi, le premier truc que j'ai pensé quand j'ai vu ça, je fais putain, ils nous font une Nicolas, quoi. Ouais. Je me suis dit, putain, la gamine elle va gagner contre Archer, ça va être horrible. C'est ça. Moi j'ai complètement pensé aussi à Kenny Omega contre Ah bah merci. Je me suis dit, parce que j'ai tendance quand même à croire ce que je veux dans le catch. Personne peut m'en empêcher. Je me suis dit, il va lui faire un truc, il va la faire voler, mais genre gentiment, il va faire un truc quoi. Et non. Non, dommage. D'ailleurs, la petite était pas assez préparée psychologiquement. Tristan, il avait était l'air un peu. Ah oui, parce qu'avec le public qui était à fond sur ce retournement de situation, là, elle était un peu tremblante, limite pas loin de pleurer, la pauvre. Félix, il était en mode Pascal le grand frère. Oh la petite. C'est le tonton qui est en moi. Je voyais ma nièce sur le ring dans le même état. La petite Manon. La pauvre. Et non, voilà, un peu trop séquence émotion. Bon, ils l'ont retiré juste à temps du ring, effectivement. Et puis là, alors. Elle a triché quand même. Elle a triché, ouais. On peut dire parce que du coup, Archer a gagné contre cette petite. Comment elle s'appelle, tu m'as dit Luna. Yuna. Bon, en gros, elle a frappé Archer à l'aide d'une bouteille d'eau. On rappelle que c'est interdit. C'est interdit, voilà. Mais bon, au final, ça a duré 45 secondes. Au final, ça mangeait pas de pain, c'était pas. Oui, ça fait rigoler. C'est sympathique. Et Here Comes a New Challenger, comme on dit, donc un jeune homme. Ouais, alors si j'ai bien compris, alors j'imagine que ça a l'air d'être un élève APC. Un stagiaire. Ouais, un stagiaire. J'imagine celui qui a BFM TV. Mais si j'ai bien compris, il a gagné une coupe des stagiaires APC, un truc comme ça doit être le meilleur stagiaire. C'est ce que disait Tristan, il a gagné une coupe ou je sais pas quoi. Alors j'imagine que c'est donc oui, c'est vrai, il a dit le meilleur élève de l'école APC, sûrement de la promotion de cette année, je pense. Ouais. Parce que Tristan, pour son second match, avait appelé maintenant je voudrais avoir un vrai adversaire, quelqu'un qui a au moins gagné une coupe, quelque chose. C'est ça. Et donc tu as ce jeune homme dont là par contre j'ai oublié le nom. Ouais. Yulbriner, non, rien à voir. Alors la référence Yulbriner, c'est pas. J'approuve. Euro peut-être, non.
Ouais. Sanka. Je sais plus. Enfin. T'es mort. Un jeune homme qui lève la main et. Voilà. En l'occurrence, c'est la question qu'on pouvait se poser, que se posait William en référence à Rasta Rocket, c'est s'il était mort à la fin, parce qu'il a pris très cher, même si au début. Il a quand même petit éclat, très beaux dropkicks. Missile dropkick. Très très beau, enfin très bien exécuté. Belle exécution. Très belle détente. Ouais, vraiment du. Beau dropkick, hein. Ouais, franchement, c'était sur l'échelle de Rainmaker, on était à Rainmaker sur 20 quoi. Ils étaient beaux. Bon, c'était pas mal. Il a la jeunesse pour lui, mais il a le talent aussi. Donc voilà. Et on y a cru très brièvement, mais c'est ça la magie du catch. Et puis bon, après les choses, la nature a repris ses droits. Voilà. Le lion est mort ce soir. Qui fait son je parle pas de Sanada, mais et en l'occurrence, le petit non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Et en l'occurrence, donc Clash est tombé sur le jeune homme. Et là, contre toute attente, le thème de Senza. Tristan dit quand même, voilà, 2-0, on va faire un 3-0, refilez-moi un vrai adversaire. Donnez-moi quelqu'un de valable, et bah voilà, il suffit de demander. Senza arrive. Avec une nouvelle veste. On nous avait menti. Et voilà. Et j'avoue que j'y avais beaucoup trop cru, quoi. Tous ces tweets, à toute cette histoire. Je m'y attendais vraiment, j'étais sur le cul. Ils m'ont eu, hein, putain. Moi aussi, ils m'ont eu. Bien joué. Donc c'est encore un signe, on se répète, mais que ça commence à fonctionner, leur build et tout ça. Il faut faire gaffe parce que maintenant, à force de crier au loup. Ouais. C'est ça qui va être difficile d'avoir la subtilité par la suite. Et donc Senza arrive, les choses sérieuses commencent et effectivement assez sur les chapeaux de roue, on va dire. Faut avoir du cardio, quoi, vu ce qu'ils nous ont offert dans les premières minutes de match. Alors moi, je précise et après je vous laisse vous entretuer ou être d'accord avec moi. Un peu trop long. Ce match, j'ai trouvé sympa, mais un peu trop long, j'ai trouvé. Surtout avec ce qui s'est installé avant. Laure n'est pas du tout d'accord, donc n'hésite pas à me contredire. Rien de particulier. Moi, je l'ai pas trouvé long. Tu l'as pas trouvé long? Moi, je trouvais que ça tirait un peu quand même. Non, d'accord. En longueur. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça, au fait? Je sais pas, peut-être que c'est l'accumulation de la construction avant avec les deux intervenants, je sais pas, c'est peut-être ça qui m'a fait... Qu'un mec passe avec une ceinture de champion de la WWE. Eh ben incroyable, voilà. Viens t'installer avec nous. Non, il est déjà trop loin. Limite, ouais. Il y a un mec du Shield qui vient sans déconner. On est au Panino Giusto à la Défense. Et là, il y a un mec qui est habillé... C'est dingue. Des contrats. Pas de mots. Je pense que c'est Kisly, il a dû gagner un titre. Désolé d'avoir dévié la conversation. Voilà. Non mais il n'y a pas de problème, il faut des événements comme ça. En face de Toys R Us. Et du KFC. Ah, il a dû acheter la ceinture au Toys R Us peut-être. Impossible. Enfin bon. Et non, pour te répondre Laure, je sais pas, peut-être que la construction là avec juste avant les deux challengers, ça m'a peut-être fait un peu trop, je sais pas. Je l'ai ressenti comme ça. Après je peux comprendre, c'est vrai que ça a bien duré 10 minutes, je pense, le coup avec la gamine et le jeune, avant que Senza arrive. Mais moi, pareil, ça m'a pas semblé trop long, le match m'a pas paru trop long. Moi, ça m'a pas semblé trop long, je sais pas si c'est le terme, mais moi je suis assez d'accord avec Mehdi. En tout cas, le premier tiers du match, je m'en souviens pas trop, quoi. Vu tout ce qui s'est passé derrière, la lucha et compagnie. À part le côté explosif du tout début du match. Je me souviens bien des deux derniers tiers, je trouvais que c'était assez percutant, ça commençait à être un peu stiff et tout. Là, par contre, complètement. Là, on a. Voilà. Moi, c'est plutôt l'inverse pour le coup, parce que le premier tiers du match avait commencé très à l'extérieur, très bagarre, très. Ah ouais, t'es là, on y va, on va se taper. Qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à ce qu'on saigne, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait un mort. Et d'ailleurs, à défaut de saigner, ça a craché. Ah, ça a craché. C'est Senza, il aime bien. C'est dégueulasse d'ailleurs. Et finalement, oui, ça a un peu traîné en longueur et c'est devenu un match vraiment plus technique, entre guillemets. Certes, stiff et puissant et impressionnant, mais après, le côté rivalité des deux a pas climaxé justement à la fin du match. C'est ça, je suis pas d'accord avec vous pour le très coup. Bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce match tout du long. Je crois que justement le premier tiers où Senza était encore frais, comme vous dites, c'était vraiment c'était la bagarre, ils sont envoyés à l'extérieur dans les chaises, on a eu beaucoup de bastons à l'extérieur. Et au bout d'un moment, du coup, il y a quand même eu, ils ont joué sur ce côté, Senza qui a eu une commotion cérébrale la veille en Allemagne, machin truc. Tristan a bien ciblé la tête, du coup il y a eu un peu de selling sur la tête de Senza qui était fragile. Et du coup, petit à petit, Senza était de moins en moins frais, alors que Archer gardait vraiment... à garder le physique et la cardio pendant tout le match, alors que Senza était vraiment décrescendo dans ses... Même s'il nous a quand même sorti des jolis... il nous a un Swanton, ou je ne sais... c'était un beau Swanton. Il y a eu des choses très belles, mais du coup, j'ai trouvé que dans la psychologie du match, ça racontait vraiment un truc. Avec Senza, quand on est de moins en moins large, Archer qui visait la tête, jusqu'à la fin, où justement ça a payé, et où Archer a gagné
clean au final. Ouais. Non, je dis de la merde, il y a eu un peu d'overbooking avec Palacio, il y a eu une talonnade dans les parties. Il y a eu un low blow, il y a un mais bon, il a déjà fait pire au final, donc il a gagné presque clean, on va dire. Le pin est arrivé quelques moves après, donc ouais. pas tout de suite. Ouais. Il lui a mis un coup de coude à l'arrière de la tête, ça l'a mis KO. Ouais. Mais et au final, moi j'ai trouvé vraiment que le match était vraiment bien construit. Justement, voilà, c'est marrant, était racontée. c'est ça qui est génial dans le ressenti du catch, c'est que moi l'accumulation de tous ces trucs a fait qu'il y avait une dimension un peu désordonnée, plus quelques petits cafouillages sur les projections des catcheurs au niveau des chaises, que le public des fois réagissait pas pour certains. C'est pas la faute des catcheurs, c'est le public de la merde. On est d'accord. Là-dessus, par contre, je te rejoins complètement. Ils nous disent poussez-vous, voilà, s'il y en a des gens qui se poussent pas, c'est leur responsabilité. Ils auraient dû rajouter barrez-vous qu'on demi, mais ça pas. Par contre, avec ce petit spot d'Archer que j'ai adoré, je sais pas pour vous, qui prend ça à l'extérieur, il prend Senza, il dit au public barrez-vous, tout le monde s'écarte des chaises, il va pour balancer Senza dans les chaises, il fait non, je vous emmerde, et il nous fait pas ce petit plaisir. Et ça, c'est du Tristan Archer. Il est très bon. Il est vraiment très bon. J'adore de plus en plus son personnage de connard. Moi aussi, ouais. C'est qu'il en a plus rien à foutre de rien, il en a plus rien à foutre du public. En termes de personnage et tout, je trouve qu'il est au-dessus du lot. Ouais, Archer, il est. Pour faire passer des choses. C'est clair. Mais je trouve que c'est du niveau. Bon, après, pour elle, on parle vraiment de qualité d'exécution, etc. De Shanna niveau féminin, quoi. En termes de un peu au-dessus du lot. Un peu moins de concurrence aussi, mais c'est ça, oui. Contrairement à effectivement, ça se rééquilibre un peu plus du côté. J'ai une interrogation. Pardon, excuse-moi. Non, j'avais terminé. Je t'en prie. Okay. J'ai une interrogation du coup par rapport à la fin du match. Donc Archer a gagné. Mais alors du coup quid parce que Senza ça reste un mec super bon, ça reste un top guy de la PC. Alors après il joue pas du tout sur le fait qu'il a une carrière européenne, il se bat en Allemagne, en Angleterre, il est champion un peu partout. Alors du coup là ça veut non parce qu'après ils peuvent jouer du coup, alors Archer a gagné mais bon Senza a été diminué à cause de son match avant machin, donc on va repartir sur une feu de Senza Archer l'année prochaine. Mais en plus faut peut-être changer un peu quoi. Oui, ça clôture un peu la rivalité. Pour moi ça clôture que dalle, franchement. Je suis complètement d'accord avec Raph, non seulement ça clôture que dalle, mais parce qu'en plus le match s'est terminé un peu bizarrement. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de heals au top de la PC. Tristan Archer en étant un. Et en face, à part Christiadom et Senza, il n'y a pas beaucoup quoi. Donc faudrait penser aussi à les pousser un peu. Dit qu'il est inclassable. Non mais lui il est face dans le cœur. Mais moi franchement ça s'arrêterait là. Non mais je vois ce que mais ça peut pas s'arrêter là, parce que Senza il a plus aucune crédibilité derrière. Au final il faut bien qu'il y ait un gagnant et un perdant. Tu vas pas toujours faire des... Après en sortant un peu du kayfabe, quand tu compares l'âge des deux, la carrière des deux, c'est un peu des portes ouvertes. Non mais ça n'a aucun sens de faire gagner Archer cette faute quoi. Oui, c'est Senza qui gagne. Il doit en rester qu'un. Non parce que Senza il est plus jeune, tout le monde l'adore, c'est le top face. C'est Senza qui doit gagner cette rivalité. Voilà, et en plus je pense que si on fait le compte de nombre de victoires Senza Archer, je pense que Archer est devant de cette année. Oui, je pense que je te confirme, non, je suis quasiment sûr. Il y a un peu overdose aussi sur ça. Mais du coup, ça peut pas se finir là parce que Senza il va dire mais voilà, j'avais une commotion cérébrale, je veux ma revanche. Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes, c'est-à-dire comme vous avez récapitulé par rapport à Senza, il a pas besoin de ça en fait, il a même pas besoin de sortir gagnant parce qu'il continue de faire son tour. Il a besoin de ça en France pour moi. Quand on sait pour les gens qui s'intéressent à sa carrière, effectivement, il a pas besoin de ça. Mais pour juste les gens qui vont à la PC de temps en temps, qui suivent le catch machin, Senza, alors ça me ramène à mon bon, deuxième point, c'est le seul gros point noir de la soirée, c'était pas clair. De la même manière que je parlais de le finish quoi, de cette feud, c'est quoi, on part sur quoi. Non mais c'est clair que comme disait William, il fallait bien qu'il y ait un gagnant, un perdant, mais on va vers quoi? Il y a aucune ouverture. C'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est ça qui je trouve vraiment problématique. Là je suis d'accord. Mais bon, à suivre à la rentrée, peut-être que pendant l'été il y aura un teasing ou quelque chose. Ce serait, je pense, assez intelligent de leur part. Ça va pas s'arrêter là. Malheureusement ou pas. Bien à Senza si on le voyait plus pendant 6 mois à la PC. Peut-être, ouais. En mode là j'ai perdu carrément. Même, pas de façon super clean, mais en plus j'étais un peu blessé de la veille, même si c'était pas vraiment de commotion tout ça. Et genre il fait une pause et il revient 2 fois plus fort après son expérience. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça pourrait peut-être être bénéfique pour Senza et pour la PC. C'est une bonne idée, surtout qu'il y a le retour de A-Buck, donc un gros poilon dans le game, ça peut faire un peu on switch. Du coup on trade un face contre un heal, bon. Ouais, il peut combler de manière. C'est un sujet ça, pour le booking de la... Pas beaucoup de face. La structure là, on parle que de ça depuis tout à l'heure. En fait. Après, ils vont peut-être nous faire monter d'autres mecs. Peut-être que Xandrain va monter. Xandrain, peut-être. Ouais, non, après, j'allais dire Ravage, mais je le vois pas monter. En haut de l'affiche un jour.
Mais ce qui est rassurant en tout cas dans ce qu'on constate, c'est qu'il manque pas de personnes à faire briller, donc vaut mieux ça qu'autre chose. On nous avait prévenu, hein, la restauratrice nous avait dit il y a un môme qui est insupportable. Donc on revient donc un petit peu comme cet enfant qui nous acclame, parce qu'il sait qu'on est le catch à cast. C'était le meilleur match de la soirée. Hein. C'est le talent. Oui, meilleur. Oui. Il y avait Dick Rivière, c'était forcément le meilleur match de la soirée. Je suis partagé avec le tout dernier match de la soirée, mais on y reviendra. Ça justement, sent un peu de subjectivité. Oui, si peu. On y revient. Donc match titre en équipe. Donc triple threat en équipe, ce qui est plutôt original. C'est ça. À la PC. Donc nous avions, on va laisser comme dirait l'autre le meilleur par la fin. Donc MBM et La Sombra. Ensuite Thiago Montero et Rick Salem. Et enfin évidemment donc Nitro de passage à Paris avec Ultimo Guerrero qui sera donc sur le main event juste après avec Dick Rivière. Dick Movement. Voilà. On a même les gestes qui vont bien. Je sais pas que dire. Moi je vous avoue très clairement, je m'y attendais pas sur un truc très bas du front, me dire c'est Nitro. Ils vont pas le faire revenir à la rentrée, ils vont pas se casser à trouver un twist. Donc, on avait fait un petit pari. Voilà. Toi, t'avais tout de suite éliminé Nitro et Dick Rivière. Exactement. Toi, t'avais un pari plus chromatique. T'as fait un pari qui était plus sur la couleur, toi. Après coup, je me suis dit les ceintures sont rouges, ils sont tous les deux en rouge, ça peut le faire. Voilà, donc on vous spoil. Mais au début, j'étais plutôt d'accord avec toi et je me disais bon, les champions vont peut-être garder leur titre pour les consolider, c'est des jeunes. Ouais. Montero Salem. Toi t'étais parti sur eux et moi effectivement sur MBM La Sombra parce que j'ai beaucoup plus d'affection, même si évidemment je néglige pas le talent des deux autres. Pour votre part alors, ça allait vers qui? Vous aviez des favoris chouchous en dehors de Dick? Très honnêtement, moi quand j'ai vu il y avait Rivality qui ont une pop énorme et qui sont chargés à bloc là, qui attendent juste leur opportunité je pense pour qu'il se passe un truc. Ouais. Il y avait Nitro et Dick. Donc Nitro c'est le prestige, c'est le formateur depuis 10 ans qui a amené plein de gens à ce niveau en France. Voilà. Et Dick, on connaît son histoire récente. Hein. Donc la quand légende. j'ai vu en fait Montero Salem arriver, franchement j'ai l'impression que je savais qu'ils allaient perdre. Quoi. D'accord. Alors eux ils jouaient leur partition, ils ont eu leur petite pop aussi parce que c'est quand même les champions, tout le monde les aime bien. En fait, il y avait trop gros sur la carte, j'ai l'impression. Rivality, c'est un mouvement de fond en termes de popularité. Ouais. Ils ont leur truc. Hein. Moi, je suis pas particulièrement fan, mais j'aime bien ce qu'ils font. Et Dick, il a son fan club. Nitro, tu peux pas bouer Nitro, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tester. C'est sûr. Et puis tu voyais dès le début je trouvais qu'ils étaient un peu en retrait, Montero Salem. C'était bizarre. Et que ça allait se jouer entre les deux autres. Et effectivement, c'était compliqué de croire à la victoire de Nitro et Dick pour des raisons évidentes de continent et de géographie. Voilà. Et c'est vrai que Rivality, on avait un peu l'impression, moi je pensais que ça allait être un peu leur moment quoi. Après c'est pas ce que je souhaitais bien sûr et je suis très content du résultat. Mais voilà. Bon, donc, ça c'est pour l'intro un peu générale. Ouais. Surtout que donc maintenant que Nitro et Dick Rivière sont les nouveaux champions par équipe, vu que c'est le dernier show de la saison, ça peut se justifier parce qu'effectivement il y a une pause avant le lancement de la seconde saison et donc Nitro sera pas obligé de débarquer le mois prochain à Nanterre. Il peut encore avoir le temps de prendre ses billets d'avion pour le retour. 3 mois. C'est vrai que c'est le meilleur moment pour prendre un billet d'avion. 3 mois avant. Donc voilà, tout ne tiendrait qu'à une réservation EasyJet apparemment. En tout cas, ouais, il y avait un côté un peu manichéen je trouve dans l'exécution des moves, pas en termes de qualité de rythme, mais plutôt dans le sens où il y avait ces chasses gardées différentes. C'est-à-dire, comme vous disiez, Nitro, on touche pas papa, quoi. Yo soy tu padre, comme il l'a dit souvent à la plupart des autres compétiteurs. Justement, il faut savoir, je sais pas si vous avez regardé le petit doc sur Aigle Blanc qui était à la de Nanterre au Mexique, ouais. Qui en fait de ça, j'ignorais que c'est Nitro qui a créé le personnage d'Aigle Blanc et qui a aussi créé le personnage de Ultima Sombra. D'où le Je suis ton père, qui était assez rigolo. Ouais. Vous pouvez aller le voir chez les potes de Vox Catch, comme tu le fais remarquer Laure. Yes. Et donc ouais, voilà, après ça restait sympa, il y avait globalement des très bons spots. Match de tag. Mais comme vous disiez, Montero Salem, on les a pas tant vu que ça, un peu sur la fin, mais vrai que tout le début c'était vraiment Rivality Dick et Nitro, j'ai eu l'impression. Montero Salem, quand
pour moi j'ai trouvé qu'ils étaient assez propres et tout, c'était assez impactant aussi ce qu'ils faisaient. Surtout au niveau de leur catch ou de leur hygiène, tu veux dire? Par leur catch. Dans la Non, je disais au niveau de leur catch ou de leur hygiène, encore une connerie de plus, hein, tant qu'à faire. Catch et humour. Merci. Merci Raphaël, tu sais ambiancer. Ils étaient tout ce qu'ils faisaient était je trouvais très bien, mais par contre clairement c'était pas fait pour les mettre en valeur, c'est ça que je disais. Non, je suis d'accord. Moi je les ai trouvés très en retrait en fait. Justement comme tu dis, très en retrait, l'accent était pas du tout mis sur eux en fait. J'ai l'impression que c'était le but un peu. Hein. Oui. Ouais. Après c'est les jeunes loups de l'APC, ce duo, donc on peut dire aussi qu'ils ont encore le temps d'être mis en lumière. Ça, on s'en fait justement, pas, par rapport à ça, je voudrais avoir votre avis sur un truc. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve que Montero Salem ça marche pas comme équipe? Un petit peu d'accord. Ouais. Moi j'ai toujours été plus partisan de Rick Salem. Plus le temps passe, plus je suis Salem. Ouais. Moi je vais plutôt te nuancer. Enfin, je les trouve. Enfin, j'ai un peu du mal quand ils sont en face. Je trouve que l'équipe marche beaucoup mieux quand ils sont en heal. Dans d'autres fédés, ils sont heal, ils sont face qu'à la PC. Et là, ça match beaucoup mieux. Ouais. Peut-être qu'ils sont face à la PC justement parce qu'il y a un manque de face aussi. Tu vois, donc peut-être de facto, jouer un petit peu les face les gars parce que... par exemple, Salem en tant que face, je le trouve un peu transparent. Et je le trouve un peu sans substance. Quand il est en heal, là tu vois que quand il active le public, quand il parle avec Montero, il y a plus d'impact, tu y crois beaucoup plus. Donc moi je pense que ce serait bien aussi peut-être que chacun reprenne un petit peu sa route. Ouais. Tout simplement. C'est peut-être leur volonté justement là. Voilà, parce que là ça fait une année qu'ils sont en team. Je pense que ça serait bien aussi de les voir un petit peu évoluer chacun de leur côté. Pour mieux se retrouver plus tard. Effectivement, c'est une Thiago, possibilité. Il a un très bon face en plus, hein. Il est populaire. Oui, Thiago, même Salem oui. aussi. Enfin, il a un côté, c'est un peu ce face un peu arrogant, mais il apprend pas mal de trucs de Naito, tout ça. Après, voilà, c'est vraiment un avis personnel que j'ai émis, tu vois. Mais non, mais c'est cohérent. Il y a quelque chose en tant que face en solitaire. Peut-être qu'ils peuvent utiliser le prochain tournoi des poids lourds, parce que je sais pas comment vraiment l'APC utilise le tournoi des poids lourds, mais ils pourraient en faire quelque chose pour élever ce genre de jeunes loups, quoi. Ouais, c'est plus. Ouais, si Rick Salem, ça faisait un moment qu'il n'était pas là, parce que Thiago Montero, c'est plus un jeune loup maintenant, il commence à être bien. En tout cas, il est toujours positionné comme tel, quoi. Oui, il est parce jamais. qu'il était en team, en même temps, ils ont été champions par équipe quand même. Après, c'est vrai qu'avant, quand ils n'étaient pas encore en team, c'est vrai que c'était encore, ils étaient dans le bas de card tout le temps. Voilà. Mais là, je sais pas. Après, moi, j'aime beaucoup Montero, que ce soit au niveau du charisme, au niveau du catch. Alors que Rick Salem, pour le coup, je suis vraiment pas fan. Pareil, à tous les niveaux. Tout le monde dit qu'il a vachement progressé, je comprends pas. Il est encensé de partout, alors que je trouve que son catch est pas net, ça manque de précision, c'est vachement inégal. Il y a vraiment des moments où il m'embarque. Surtout comme tu disais Laure, en face, il a pas de charisme, c'est une catastrophe pour moi. Franchement, Rick Salem, j'accroche pas. C'est un truc, et du coup, je suis plutôt content qu'il soit plus champion du coup. Parce que j'avoue, quand je les voyais se battre contre Rivality, contre d'autres teams, je pouvais pas les encourager, quoi. Alors que j'avais vraiment du mal. Il ferait pas une. Pardon. Non, je t'en prie. Il ferait pas une. Comment dire, un truc super basique. Là, ils ont perdu. Ils ont toutes les raisons du monde de se retourner l'un contre l'autre. Thiago est face et Salem est heal. Et... Alors oui, ça va encore nous amener un heal. Oui, déjà, mais ils sont pas forcément obligés de se retourner l'un contre l'autre. Ils peuvent juste dire, bon, ça marche pas. Voilà. Il y a un vrai manque de team à la PC aussi. Next, exactement. Il y a un vrai manque de team à la PC, je trouve. Il y en a quoi, 3 Pas mal. 3 dont une, MBM Rivality, en gros, ils sont belles. Pas vraiment affiliés à PC, ils bougent partout. Ils ont pas de vrai team à PC en fait. Non. Ça, c'est un problème. Non, African Bomaye, c'est ça. Ouais, mais du coup, voilà, qu'en est-il ? On me souffle dans l'oreillette que c'est mort. Pour l'instant. Retour prochain. Ouais. Empire en vrai. Ah, ça, ce serait bien, ça. On l'attend tous. Ça fait au moins 6 mois qu'on les a pas vus. On les a pas vus en vrai depuis. Je crois le lendemain des poids lourds, je crois. On voyait très clairement que Dark Mondo avait bien fait la fête. Comme nous tous, mais bon, quand t'es catcheur, t'es tout nu sur le ring, donc ça se voit. Et on les a pas beaucoup revus, je crois, depuis qu'ils ont perdu les titres en fait, non ? Pas à ma connaissance. Non, c'est vrai. Bon, en tout cas, revenons sur le match un petit peu. Ouais, comme on l'a dit, victoire de Dick Rivière et Nitro. Et pareil, grosse surprise pour moi. Là, c'était vraiment le show de je m'y attendais pas pour ma part. Je pense pour l'ensemble de la salle. Nitro qui est au Mexique, tout ça. Et la BIM il gagne. Bon bah, ok.
Mais coup, en vrai, j'étais content. Forcément, je suis dans le Dick Movement. Je pense que ça se sent autour de la table, que là-dessus, on n'est pas très très objectif, mais voilà, après, forcément, on va sûrement les revoir à la rentrée perdre leur ceinture, j'imagine, parce que mon Nitro va pas pouvoir venir tous les mois et demi en France. Mais bon, pour moi c'était une bonne surprise en tout cas, le match était vraiment... J'avoue que Nitro, je sais pas quel âge il a, mais on sent le poids des années. Ça commence à accuser le coup, ouais. Contrairement, la transition est très bien trouvée, au-delà du résultat de vos ressentis sur le match, au dernier match de la soirée. Donc Aigle Gland. Il fallait qu'elle arrive un jour. Bravo. Aigle Blanc. Non, j'ai fourché sur Aigle Gland au lieu de Aigle Blanc. Voilà, il fallait que ça arrive. Donc l'or qui venait s'enquérir en s'éloignant de ce que j'ai... Aigle Gland maintenant. Aigle Blanc et contre Ultimo Guerrero, donc une autre légende avec Nitro qui a fait le déplacement à la fois pour la masterclass et pour le show de la PC. En général, ça va de pair. Et là, contrairement à ce que vient de dire Raphaël, waouh quoi, le mec, il 47 ans. J'aimerais bien être aussi vert que lui, c'est ça. J'aimerais vraiment bien être dans son état plus tard. Donc voilà, que dire du match. Moi, ça fonctionne très bien des deux côtés. Vraiment, ils sont magnifiquement trouvés. Aigle Blanc est à fond sur le style Lucha Libre, donc ça a forcément bien matché entre les deux. Ultimo Guerrero, c'est un de ces catcheurs mexicains qui catch presque 3 fois par semaine. Donc il est pas rouillé du tout, ça se voit même pas quoi. Il pourrait être usé mais il est pas rouillé quoi. Mazel tov. Mazel tov, évidemment. Donc le double Mazel tov. Vert se casse, vert se fait. Oui, donc tu disais effectivement. Donc capable de faire des avalanche powerbomb sur un jeune Aigle Blanc qui n'a que 20 ans et qui sacrifie déjà son corps pour la science du catch. Il a une Wheel of Sprite assez prononcée, Aigle Blanc. Non, des powerbomb de la 3ème corde. Et puis vu le gabarit d'Ultimo Guerrero, ça fait plaisir à voir, c'était un vrai main event de poids lourd. Il faisait peur par contre quand il lui montait dessus en colimaçon pour essayer de mettre le dernier truc en place. Surtout avec la fatigue. Mais non, impeccable quoi, avec le blanc et intéressant la façon dont il a complètement chopé le public à la fin. C'est-à-dire les gens, quoi qu'il arrive, ils peuvent qu'admettre que le type fait vraiment... Ça c'était fou ça. Ouais. Moi à la fin c'était limite, il est toujours il, mais en fait à la fin ça avait dépassé le stade de c'est un connard d'habitude pour respect quoi. C'est le face parfait. Moi je l'ai applaudi à la fin. C'est le face parfait, c'est pour ça que je parlais de transition petit à petit vers le face, parce qu'à force de donner de superbes performances, même s'il essaye toujours de jouer avec le public et de les énerver, on ne peut que l'apprécier, l'acclamer j'avoue, il est tellement bon entre les cordes. Impeccable. Il sort des matchs grandioses à chaque fois quasiment. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que c'était un choix bizarre de l'avoir mis en heal à la PC. Peut-être pour lui donner un petit défi pour le... Faut pas oublier Moi je pense que c'est vraiment ça. Enfin, je pense que vraiment le fait d'avoir mis un Aigle Blanc en heal, c'est justement peut-être pour un petit peu le pousser dans ses retranchements. Possible. Aussi pour qu'il apprenne, parce que mine de rien il a que 20 ans. Je pense qu'il, même s'il est bon entre les cordes, au niveau de l'interaction avec le public c'est pas toujours ça. Donc je pense qu'effectivement c'était un défi pour le pousser dans ses retranchements et justement pour qu'il puisse s'améliorer. Possible. Et là c'est vrai qu'on le voit, de show en show, il a de plus en plus de facilité à interagir et à répondre aussi aux différentes invectivations que le public peut lui faire en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Comme tu disais William, effectivement ses promos quand sur la fin de son run de face c'était limite catastrophique. Pareil je me rappelle encore de son premier match où il a turné, c'était c'était pas possible. Et effectivement là, comme tu dis Laure, depuis quelques temps il commence à vraiment le tenir, son personnage de connard. Un but de lui-même machin, il commence à parler, il a pas encore reparlé au micro, mais il parle au public, il fait un peu son Tristan Archer. On en parlait la dernière fois, il avait tenté un truc mais qu'il a pas maintenu, qui est de faire parler un des officiels. Parler à l'oreille d'un officiel pour qu'il dise ça, c'est vrai que c'était rigolo. Mais du coup ça l'aurait pas aidé à s'améliorer. Non, mais là en réalité moi je pense qu'il peut que gagner en charisme grâce à ça. C'est une méthode assez courante de donner à un jeune catcheur une personnalité de heel justement pour le forcer à interagir avec le public comme vous le dites Laure et Raphaël. Et après savoir mieux justement juste interagir, mais même du côté face, savoir comment manipuler le public pour mieux l'acclamer, jouer avec lui. Mais là moi j'ai une vraie énigme qui se pose, est-ce qu'il en a besoin quoi?
parce que là, sincèrement, moi je suis sorti du match de la même manière que ce que disait William. Honnêtement, à se faire, pour vous recontextualiser, si vous n'avez jamais vu un de ces matchs depuis qu'il est en nœud de synthé, qu'il a la ceinture, c'est pigeon blanc depuis 3-4 shows d'affilée. Il se fait défonçant, voilà, et il se fait défoncer, il délivre une copie impec à chaque fois, et là il n'y a plus besoin de rien. Je suis d'accord qu'il réagissait un peu mieux au public, mais en réalité il n'y aurait pas eu ça. Moi je pense qu'il y aurait eu les mêmes réactions du public derrière. Oui, ça c'est sûr. Il commence à se positionner. Un adversaire spécifique, tu le mets contre un jeune mec tout pourri qui arrive pas et où ils arrivent pas à sortir un bon match, ça suffira plus. Ça, même s'il est très très bon entre les cordes, si l'adversaire en face est pas aussi bon que lui, ça va être compliqué quoi. Je pense que c'est pas encore un mec comme c'est pas encore un Will Ospreay ou un Omega qui arrive à faire briller un balai à chiottes en face quoi. Parce que la technique c'est bien mais c'est pas suffisant. Dans le ring aussi il faut que tu racontes une histoire, il faut aussi que tu emmènes le public. Et je pense que malgré son niveau in-ring, Aigle Blanc, il n'a pas encore la capacité à réellement nous amener dans une histoire. On l'a bien vu quand il était face. Voilà, donc je pense que ça peut lui faire que du bien. Même si pour lui, ça ne va pas forcément être toujours très agréable. Tu vois qu'il n'est pas forcément très à l'aise, mais ça ne peut vraiment que lui faire du bien. Et voilà, justement, développer son personnage, asseoir son personnage pour qu'il puisse évoluer et peut-être partir à l'étranger. Il affrontera pas Ultimo Guerrero tous les jours quoi. Mais il a besoin de ça je pense. Moi je suis sûr qu'il kiffe être heal. Enfin, il prend des fois je pense qu'il y prend goût. Je pense qu'il est comme toi, qu'il y prend goût aussi. Non mais c'est vrai, je pense que c'est. Non mais il y a une fois je me souviens, c'était il y a un ou deux shows. Au tout début c'était pas ça. Rappelle-toi qu'au tout début il y avait la voix un peu chevrotante, il était pas sûr de ce qu'il disait. C'était il y a 6 mois ça. Oui voilà. Maintenant ça va mieux tu vois. Ça lui a fait beaucoup de bien Moi je me souviens qu'il y a un moment, il y a un ou deux shows, il avait botché un truc, il était sur les cordes et puis là il rate son pied qui glisse. Et le premier truc qu'il dit c'est je vous emmerde avec une voix un peu pas comme je l'ai dit avec une voix plus comme il sait faire quand il. C'est vrai. Il est un peu guttural des fois quand il. Voilà. Et on sent que moi je trouve il est moins atteint, il est plus pro. Mais je trouve que ce match par contre il l'a fait passer un peu dans une autre dimension parce que quand à la fin tu sors, pour toi c'est un connard, il est vendu comme ça, voilà. Et à la fin tu dis putain il a fait un super bon match et il se salue avec Guerrero, il y a du respect. Je dis, au fond c'est peut-être un connard mais chapeau quand même. Chapeau l'artiste. Et je trouve que ça c'est un autre niveau quoi. Donc alors de là à le faire passer face et qu'il fasse des promos de face, non, pas jusque là. S'il vous plaît non. On va y aller petit peu par petit peu, je pense. Tu vas pour lui, mais. L'appétit vient en mangeant. Tout à fait. Bon, très bien. Toujours chez Panino Augusto. 1979, Milano. Et voilà, c'est pas mal pour terminer là-dessus. Est-ce qu'un dernier mot, que ce soit sur le show de l'APC ou vos actualités catchesques, de choses que vous avez vues, que vous avez bien aimées Juste pour le bilan pour moi de ce show, beaucoup de surprises, des bonnes, des un peu dubitatives, mais un super peu chaud pour finir la saison, je trouve. Un peu comme la EW en ce moment. Je vois où tu veux m'emmener. À voir sur l'exception catchesque. Hashtag placement de produit. Oui, très bien. Non, il faut ne pas hésiter. Pas du bibliothécaire là, parce que... Non, on va éviter. On va essayer d'oublier ce sombre moment de l'histoire. Les amis, donc peut-être un dernier mot sur un truc que vous avez vu de catch de la PC ou d'ailleurs. Moi, ce show, je trouve qu'il a très bien conclu cette saison de la PC 2019, qui était vraiment super cool de bout en bout, je pense. Je me rappelle plus trop des tout premiers shows de janvier et tout ça, mais j'ai un très bon souvenir. Enfin, la trajectoire que prend la PC me plaît énormément. Moi aussi. Janvier, c'était le tournoi des poids lourds. Non, pas janvier, le début de la saison dernière. Je me suis trompé. Donc, octobre dernier. J'aime beaucoup la trajectoire prend la PC. Il raconte des histoires. Attention, il met des mecs Pédia. Ah ouais, non, c'est notre bibliothécaire à nous, sauf qu'elle assure. Contrairement la PC qui a fait le bon choix de partir sur la narration, même si parfois c'est un peu bancal ou maladroit ou too much ou il y a de l'overbooking, c'est un bon choix. Non, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien, ça se rééquilibre. Plutôt chouette. Très bien. Donc comme je vous invitais, je sais pas, est-ce qu'il y avait un petit dernier mot? Oui. J'étais ravi d'avoir reporté mon visionnage du D1 à Dallas pour être allé voir la PC. Si ça c'est pas du compliment, quelqu'un qui voilà. Michael, quand tu entendras ce podcast, Sanada c'est de la merde.
C'est tellement gratuit. Mais le pire, c'est que le mec est bourrin de talent, mais voilà, il n'en fait pas grand-chose malheureusement pour l'instant. Mais c'est notre avis. N'hésitez pas à venir nous déglinguer la tronche sur les internets. Donc pour nos 3 amis qui sont là, sauf erreur, vous transmettez à la commandante tour, à Death Podcast, et si vous n'êtes pas d'accord avec Raphaël, avec Laure, avec William, on transmettra les messages, les mots doux et tout ça. En attendant, si un jour ils se prennent d'amour de Twitter, et ils nous en informeront. Félix, on te retrouve où, s'il te plaît? Alors sur Twitter, @PHELYKS_G. Voilà. Et puis sur le web, exception catchesque tout attaché .wordpress.com pour y retrouver des articles sur la WWE, la PC, la New Japan et bien d'autres. Des articles de fond et qui en plus, grand luxe, prolongent les émissions qu'on enregistre ensemble. Donc comme je vous disais, donc pour ma part c'est D_ donc tiré du bas, tiré du 8, Mehdi, MEHDI. Vous nous retrouvez sur Death Podcast, donc DEEZ podcast au pluriel, n'oubliez pas le S, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez nous écouter, il n'y a plus d'excuses, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes et sur SoundCloud. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser des 5 étoiles par-ci par-là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ça vraiment ça nous intéresse. Si vous voulez avoir d'autres types de sujets, on a essayé un peu de tenter pas mal de choses en termes de thématiques, d'interviews de catcheurs, on va continuer d'en faire, on a des trucs dans les tuyaux. On vous tease de nouveau le fait que vous retrouverez Laure et Raphaël pour leur compte rendu de leur, non pas leur exception catchesque, mais leur expédition catchesque. On a pris plein de diapositives, ça va être génial. Avec plein de conseils pratiques, on espère surtout. Hein. Ah, s'il y a des photos que vous pouvez diffuser, on les mettra sur l'Insta avec votre accord. Voilà. C'est ça. Et oui, Laure ? Avec quelques photos et quelques conseils pratiques. Tout à fait. Pour pouvoir profiter les tutos de Laure et Raphaël. De tous vos shows au Japon. Et puis au-delà de ça, voilà, vraiment n'hésitez pas à échanger avec nous, à interagir, à nous filer des retours. Qu'est-ce que j'oublie, parce que j'oublierai forcément quelque chose. Bon, non, on va en rester là-dessus. Un grand merci à vous. Si c'est ça que j'allais oublier, évidemment le grand mess de l'été qui va être le J1 Climax. On va probablement remettre ça peut-être même en plus grand nombre. William, si jamais tu veux te joindre à nous à l'issue de l'été, ça sera avec plaisir. Ah, génial. Donc on essaiera. Je pense qu'on va être une grosse tablée là. Ça va être gros partage de micro. On va la préparer aussi pour pas faire un marathon de 4 heures comme la dernière fois. Oh, c'était sympa. Parce qu'après, qui c'est qui fait le montage, c'est Bibi. Ça par contre, je te comprends. Voilà, les rendez-vous sont pris. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Salut. Ciao. À bientôt. À bientôt. Se lo incontri gran paura, fa il suo volto alla maschera tigre. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.